c'est totalement faisable. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'hésitais à filmer cette vidéo, je me suis dit est-ce que je la filme? Est-ce que j'ai assez de temps parce qu'il y a beaucoup de soleil, tout ça? Est-ce que j'ai envie de mettre une robe sur mes leggings et du body oil? Et après j'ai fini mon make-up, j'ai dit ah quand même ce serait perdu si je l'aime ce make-up, ce serait perdu si je filmais pas quelque chose avec. Alors voilà, j'ai décidé que je le filmais quand même. Et puis bon bah s'il y a du soleil, bah il y a du soleil. Et puis c'est tout. Alors aujourd'hui on va parler. Vous savez que non, je suis pas seulement sur YouTube, je consomme YouTube énormément. Je regarde plein de chaînes qui sont très variées. Ça peut aller genre de la beauté au studio vlog. J'aime beaucoup les studio vlogs de n'importe quelle chaîne. La photo, tout ça. Bref, énormément de sujets. Et ben, quoi qu'il se passe, on finit par être influencé pour tester, acheter quelque chose de nouveau. Et c'est pas juste toujours des choses beauté, quoique là je pense que ça va juste des choses beauté. Mais j'ai une petite liste ici de produits qui me font envie, parce que j'ai vu tester sur d'autres chaînes et voilà, je voulais tester moi-même. Alors il y a certains produits que j'ai déjà, mais d'autres qui sont dans ma wishlist. Je vais vous partager les deux, d'accord? Allez, c'est parti. Il se peut aussi que je me répète et que j'ai déjà fait, parce que j'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois dans le passé. Mais si je m'en souviens plus, c'est que ça fait déjà assez longtemps. Donc c'est pas grave, on se pardonne. Je vous invite aussi à mettre dans les commentaires qu'est-ce qui vous a poussé à acheter quoi dernièrement, parce que... Et est-ce que c'est bien? Je suis curieuse de savoir. Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Donc je commence avec une liste. Qu'est-ce que j'ai? Ah, Marion Caméléon. Alors cette fois-ci c'est pas du make-up, parce que de toute façon quoi qu'elle fasse avec du make-up ça me donne envie d'acheter puisqu'elle est tellement talentueuse. Mais là c'est pas du make-up. Je me suis étouffée. C'est des bijoux. Non, parce qu'elle a pas que un vice cette fille. Bah, j'aime beaucoup ses bijoux, j'aime ses bijoux rock et glam. Et alors que moi je suis très acrylique à la base, elle est plus métal cool. Et elle m'a fait tomber amoureuse de la marque. Elle m'a fait tomber amoureuse. Elle m'a fait tomber. Je suis tombée pour elle. C'est quoi? Elle m'a fait tomber pour la marque Régal Rose. Alors ça fait plusieurs années que je louche sur cette marque qui fait des bijoux semi-fantasy, semi-cher. Et je sais pas, dernièrement, je pense que c'était pendant les fêtes, elle avait un code et je me suis dit bon allez, je vais tenter. Et j'ai commandé quelques pièces. Je dirais que c'est pas en général dans mon budget de dépenser beaucoup pour des bijoux. Mais je sais pas, ces bijoux là ont quelque chose de spécial. Alors j'ai pris ce modèle de bague, j'ai pas mis mes ongles, c'est pas grave. C'était soit ça, soit je filmais pas. Et ça c'est avec une espèce de pierre avec une lune dessus. J'ai plusieurs autres modèles, certains avec des cercueils, d'autres avec d'autres pierres. Et j'aime beaucoup la marque Régal Rose. Je trouve qu'ils font des bijoux qu'ils ont une certaine identité. C'est un petit peu gothique mais un petit peu fantasy. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime énormément cette marque là. C'est une marque anglaise. J'ai jamais eu de frais de douane chez eux. Et à chaque fois que je vois un code passer, ben, je me fais une petite commande. Je commence à me faire une petite collection de la marque. Et jusqu'à présent je pense que j'ai une paire de boucles d'oreilles et tout le reste c'est des bagues. Je préfère mettre plus cher dans les bagues, ça me dérange moins que dans des boucles d'oreilles, parce que je sais que les boucles d'oreilles vont pas être mises pendant un bon moment. Et puis les colliers j'en porte pas tellement. Donc voilà. Mais ce n'est que le début d'une histoire d'amour. Merci ou pas merci Marion. Puis voilà, donc Régal Rose maintenant c'est une marque que je surveille et que j'adore. Ils ont sneak peeké leur collection d'été à base de papillons entre autres. Je ne sais pas encore, nous verrons bien, j'ai eu le temps de changer d'avis d'ici là. Ensuite
Bon, ces deux autres items sont dans ma liste, mais c'est dans une liste très lointaine. C'est juste que ça m'a intriguée. Alors Mel Thompson a parlé un jour d'un matelas d'acupuncture. Ça aide pour la circulation du sang et tout ça. Alors c'est un matelas, je vais essayer de mettre une photo quelque part. Tout ce qu'il y a de plus matelas, genre de matelas de yoga, mais il y a des petits piquants dessus. Il y a aussi un petit oreiller. Alors je sais pas, je suis un petit peu sensible. Je sais pas si c'est quelque chose qui va convenir, mais tout ce qui concerne la circulation, surtout dans ma famille, il y a beaucoup de problèmes de circulation des jambes et tout, au niveau des jambes et tout ça. Peut-être que ça peut valoir la peine. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça? C'est dans ma liste, je l'ai mis dans une wishlist Amazon ou whatever. Et je sais pas, ça m'intrigue. Mais en même temps j'ai peur que ça fasse mal. Je ne sais pas, genre tout mon poids sur des picots, j'en ai aucune idée, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais quoi qu'il en soit, ça m'intéresse. Et j'ai pas eu d'autres retours d'autres personnes qui ont essayé le truc. Mais j'aimerais bien savoir si vous l'avez testé. Est-ce que vous le conseillez? Oui ou non? Et un autre truc que j'ai vu sur la chaîne de Risa Does Makeup, ça s'appelle un Bartesian. Je sais pas trop le nom, je vais vous montrer la photo. C'est un petit peu le même principe. C'est hyper cher hein, mais c'est juste comme une wishlist lointaine. C'est un peu dans le même principe que la machine à café Nespresso, vous voyez. On est sorti de la beauté mais on n'a même pas commencé la beauté, voilà. C'est un petit peu le même principe, sauf que c'est fait pour faire des cocktails. Et que tu peux mesurer genre l'intensité de l'alcoolisme à l'intérieur. Donc par exemple tu dis bah, je vais faire mojito, bah, tu mets mojito, puis tu mets ta capsule mojito, puis après ça tu décides genre... je sais pas, c'était assez complexe. Genre combien d'alcool tu veux dedans, est-ce que tu veux que ce soit très ou pas, tu sais. Je me suis dit mais c'est trop génial. Alors je ne sais pas à quel point c'est génial, je sais que la machine est vendue chez Costco. Peut-être qu'un jour si je passe devant je vais jeter un oeil, je ne sais pas, ça m'intrigue ce genre de choses. Voilà, alors oui certes je pourrais acheter des trucs pour faire à la maison, mais un cocktail déjà tout bien préparé, pour moi ça n'a pas de prix. Ça manque les bars. Vous voyez à quel point on est loin de ça? Si. Ensuite, un petit tour vers la mode. J'en avais parlé dans mon haul Shein, les petits bracelets comme ça que j'ai pas encore ouvert, à élastique comme ça, c'est à cause de Jessica Brown qui elle a été inspirée par Megan Says, non, je sais plus, par quelqu'un d'autre. Et quand j'ai vu je trouvais ça super joli, super intéressant. Et bon moi j'ai trouvé les miennes chez Shein, vous pouvez trouver ça chez Amazon, je pense que vous pouvez trouver ça un peu partout, sur AliExpress aussi ou quoi aux caisses. Mais j'avais envie de mettre des bracelets élastiques. Et en fait j'avais envie de reporter des bracelets pour moi. Du coup j'ai celui-ci qui me traîne depuis un petit moment. Je me suis dit, j'avais acheté celui-ci chez Shein. Alors je sais que ça fait très été, mais je trouve que ça fit bien avec ma montre. Et écoutez, j'ai déjà un bracelet brésilien que ma soeur m'a fait. Et j'ai un autre bracelet que porte-bonheur Friendship Bracelet que ma soeur m'avait offert. C'était c'est un truc pour enfants. C'était dans un cookie, un fortune cookie, et tu ouvres et il y en a deux, donc un complète l'autre. Alors moi j'ai un espèce de Polaroid et ma soeur elle avait eu l'appareil du Polaroid. Voilà, donc on a chacune ça. Voilà, donc elle m'a donné envie de reporter des bracelets élastiques. Vous le savez que je ne porte pas de bracelets avec fermoir, ça me saoule, j'arrive jamais à les fermer, j'ai des ongles, nanana. Et Mathieu met beaucoup trop de temps à fermer mes bracelets et je perds patience. Donc que des bracelets qui se ferment à autonomie autonome. Voilà, donc ça pour moi c'était cool parce que je trouvais que c'était, je sais pas, un cute concept. Et voilà, j'ai fait une grosse commande. Est-ce que c'était déjà publié? Je me semble que j'ai déjà publié. Oui, ce haul Shein, c'était le dernier haul Shein que j'ai fait. Et puis ensuite, l'après-shampoing, le fameux après-shampoing que Jamie Page Jamie Page a inventé les mérites sur sa chaîne. C'est le Amica Flash Instant Shine Mask. Alors c'est pas juste un après-shampoing, en fait c'est pas du tout un après-shampoing, c'est un masque. Et je me suis dit bah moi j'ai pas besoin des deux puisque je me lave les cheveux une fois, maximum 2 par semaine, disons une fois et demie ou 2 semaines, et que mon après-shampoing est terminé. Je me suis dit tiens si on essayait autre chose, parce que j'aime beaucoup le Way mais je déteste le packaging. Mais c'est un leave-in conditioner. Ce qui est très cool c'est que tu as juste à laver tes cheveux
dans la douche et tu sors et tu mets le conditioner et t'as pas besoin d'attendre que le caramel ait délicatement recouvert le yabon, tu vois. Donc ça c'est un masque, il va falloir que j'attende un petit peu dans la douche, mais elle a dit que ça donnait des cheveux brillants, effet glacé, genre comme du verre. Elle m'a vendu du rêve, donc je l'ai pas encore utilisé. Je sais pas combien de temps il faut attendre. Ah, pas en espagnol, je n'y arriverai pas. Je l'ai pas vu. 1 minute! C'est totalement faisable. Ok, mais en plus j'aime le packaging, j'aime qu'il soit, en plus il est beau, il est tout, je suis comme ça, il est tout fluo et rose pâle, ça m'inspire dans les color story. Voilà, donc ça. Ensuite, puisqu'on est toujours dans les cheveux, c'est l'Audace Makeup, oui, qui m'a inspiré à prendre ça, mais ça il me semble que j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais j'aimerais juste dire que je l'ai utilisé depuis et je suis déjà rendue peut-être à la moitié. C'est ce que je mets toujours avant de styler mes cheveux. Je trouve que mon lissage et tout ça dure plus longtemps. En plus de ça, ça protège. Et que ça reste un petit peu brillant aussi. C'est le seul produit que je mets avant d'utiliser les fers chauds ou quoi. Donc ça, je l'aime bien. C'est le Bumble & Bumble All Style Blow Dry. Ça me dérange pas de payer un peu plus cher pour des produits pour les cheveux étant donné qu'ils me durent très longtemps. Du coup ça, je vais l'amortir. Voilà. Ensuite, autre produit, mais ça je pense que j'en ai déjà parlé. Non, ça n'est pas un boob. C'est une grosse éponge Real Techniques. Pour le coup, mon avis a changé à ce sujet. C'est une éponge Real Techniques de make-up, mais pour le corps. Mais j'avais vu Casey Holmes s'en servir pour le visage et elle disait comme ça c'est fait en 2-3 coups de cuillère à peau. Voilà, t'avais poum 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 et c'est fait. Ça n'est pas faux du tout. Sauf que, entre temps, depuis ces années où j'ai acheté ça, ça doit faire un bon 4 ans, j'ai découvert des éponges beaucoup plus molles que ça. Ça, je trouve beaucoup trop ferme et j'aime pas. C'est personnel. Donc j'aime plus tellement ce genre de texture là. Du coup j'utilise pas et c'est la dernière fois qu'on la voit puisque je la mets maintenant dans mon declutter ou dans mes M6 puisque je ne vais pas la garder. C'est trop rigide. Moi j'aime les éponges Colourpop, pour moi sont les meilleures. J'avais les AOA toujours trop rigides. Les Colourpop pour moi maintenant c'est le #1. Donc ça, non, j'en veux plus. Mais je l'ai longtemps mis et oui c'est vrai, tu peux faire ton fond de teint très rapidement. D'autant plus que ça n'aspire pas énormément de produits de par sa fermeté et le fait que les pores ne soient pas trop dilatés, vous voyez, même mouillés. Donc ça. Et dernière chose, ce sont les fards à paupières de la marque Bernovitch, qui est une marque Bélarus. Je m'étais trompée, j'avais dit russe. Mais est-ce que Bélarus... C'est quoi la différence entre Bélarus et Biélorussie? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que je me fourvoie encore? J'aimerais bien savoir. Et du coup, comme vous êtes là, et on va le tester, ok? Donc c'est le numéro 164 et pour le coup, ça n'est pas un sparkler. Je l'ai jamais testé. J'ai voulu essayer la marque, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est une couleur un petit peu sauge. Ouh, c'est soft. C'est comme ça. Swatchons. C'est un super joli métallique. Très soft, très lumineux. Oh, j'adore. Voilà. Ça, c'était le bouquet final de cette prompte vidéo. J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai autour de moi qui m'a été référé par quelqu'un d'autre? Je ne vois pas comme ça de prime abord, mais quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment et c'est clair que je referai cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de repasser dans mes stocks et me rappeler, de me commémorer des souvenirs de pourquoi j'avais acheté ça au fait. Ça me fait toujours plaisir. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Merci d'être resté en ma compagnie. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.